Salut à tous et bienvenue dans ce résumé du match, mais de match pourri entre Dijon et l'Olympique de Marseille. D'habitude, je commence toujours en donnant le nom des buteurs, à quelle minute ils ont marqué et tout. Et là, ça va aller vite. Donc, de ce niveau-là, un match qui se solde sur le score de 0-0 entre Dijon et l'OM. Et on va en parler. C'est vraiment la mauvaise opération des Marseillais parce que ça fait qu'un point et tous les concurrents directs de l'OM ont pris des points. Amar, tiens, cette première mi-temps, on va faire comme d'hab mi-temps par mi-temps, mais cette première mi-temps, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé du bien au départ parce que ça démarrait bien avec beaucoup d'occasions, des occasions ratées mais des occasions quand même, donc c'est intéressant. Donc tu te dis que le match il va se décanter et ça va rentrer, mais au final rien du tout, beaucoup d'erreurs techniques sur le dernier geste, des glissades, c'était très 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 laid à voir. Sabri, toi, cette première mi-temps, on a vu un Radonjic mobile et pourtant toujours maladroit. On n'arrive pas à marquer de but en fait. J'ai remarqué que les seules occasions qu'on avait, on n'arrivait pas à les conclure. Et tout ça pour l'OM, pour tout le monde, en fait, pour tout le staff et l'Olympique de Marseille, c'est assez frustrant parce qu'on ne met pas le but pour faire changer le match. Et au final, on se retrouve vraiment presque à reculer, à la limite prendre des buts. Deuxième mi-temps, il y a eu des changements de la part de Villas-Boas. Mais en fait, ces changements, c'était sur le papier, quoi, parce qu'en vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Non, rien du tout. Tu avais l'impression que c'était un match d'entraînement où tu faisais tourner ton effectif. Tu avais l'impression qu'il y avait un match plus important après qui allait arriver. Donc ce match-là, ils ont peut-être pari dans la tête, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais en tout cas, ils ont pris ce match, mais pas comme ils devraient le prendre, pas comme un match important pour prendre les 3 points, que le championnat, c'est très important. Non, ils ont pris le match un peu à la légère, on va dire. Sabri, si tu étais entraîneur de cette équipe de l'OM, tu dirais quoi retour dans les vestiaires là, après ce match? Pas de gros mots, s'il te plaît. Sans les gros mots. Non, pas de gros mots, mais, Non, mais c'est juste leur dire que... comment tu aborderais cette fin de match quoi. Tu rentres pas en criant déjà dans les vestiaires, ça c'est sûr, mais en tout cas, tu jamais réagir à chaud, mais leur faire comprendre que c'est pas un très bon résultat, même en ayant joué à l'extérieur. Ouais, gros problème, on est en fait inoffensif quand même, hein, parce que au final, tu diras Radonjic qui s'est quand même procuré les meilleures occasions en première mi-temps. Il a été virevoltant quand même, il a été maladroit. Ouais, mais il a été maladroit au final. Ouais. Benedetto, pareil. Payet, tout le monde attendait beaucoup de sa rentrée parce qu'il a fait l'exploit, mais au final, pas grand-chose. Thauvin, rien. Ouais, je suis pas trop d'accord sur Thauvin, rien quand même. Non, Thauvin, rien, j'exagère. Il a fait du travail. Il a beaucoup travaillé, il fait ça beaucoup, mais en fait, le problème de Thauvin, c'est que ça doit être peut-être le meilleur buteur, mais il peut pas être. Il peut pas être le meilleur milieu, remonter le ballon, centrer, marquer. Exactement. On a frôlé quand même une défaite parce qu'eux, ils tapent quand même franchement le poteau. poteau et c'était dangereux pour nous, quoi. Sabri, tiens, pour toi, qui est la star du match? Meilleur joueur de l'OM. De l'OM, pour moi, Khaled Tatsar. Khaled Tatsar. Il a fait un bon match. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est Sakai. Sakai a fait un match vraiment impressionnant. Je l'avais souligné pendant le live. Je dis ça fait 2 matchs que je trouve que Sakai est bon et qu'il revient à son niveau. Il a raté au niveau des centres, au niveau des interceptions. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a été bon. Non, c'était très intéressant. Pour moi, ce sera Rongier, la star du match. Je trouvais qu'il a fait un très bon match, Rongier. C'est bien, c'est rare qu'on ait. C'est vrai. C'est rare qu'on ait 3 joueurs différents. C'est pas mal. Qui est le pébron du match pour vous? Sans hésiter, Benedetto. Ouais. Benedetto, il a eu l'occasion de mettre un but un peu facile. Pas si facile que ça, mais c'était faisable. Et après, il a eu 2-3 ballons où il a été un peu trop altruiste. Il a cherché d'autres joueurs alors qu'il devait jouer seul. Et des fois, c'était le contraire. Il devait la donner, il a joué seul. Donc, il a fait que des mauvais choix ce soir. Et il a fait un très mauvais match. Sabri, pour toi, le pébron du match? Strootman. Ah ouais. Il a servi à rien quand il est rentré. C'est sévère quand même parce qu'il est rentré pour la fin du match. Et moi, c'est pas un joueur. Pour moi, c'est le vrai Pembron de l'Olympique de Marseille. Ouais. Ok. C'est général quoi. T'as entendu? Pas Pembron, Pembron. Pembron, ouais, c'est le Pembron, c'est le niveau au-dessus. Ah oui. Moi, c'est le Pembron d'Andou. C'est au panier, nous on dit Pembron, mais en Doum, ils disent Pembron. Écoutez, moi je vais mettre en Pébron du match. Pareil, c'est un peu sévère parce qu'il n'a pas joué tout le match, mais je vais mettre Payet. Je trouve qu'il a tout raté. Tout ce qu'il a entrepris, il a raté. Alors certes, il est rentré que pour la fin,
Mais je sais pas si c'est pas aussi parce qu'il fait un peu sa tête de con, parce qu'il est. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a tout raté, les corners, les passes, voilà. Et donc, voilà, on me charrie souvent parce que j'adore Payet et que Ça donne j'en raison sens à ce Villas-Boas, joueur. peut-être. Bien sûr, bien sûr. Mais là, ce soir, je l'ai trouvé pas bon. Et que quand tu fais ta tête de con, si tu rentres et que tu marques un but, ça marche. Et puis, bah, si tu passes à côté, tant pis pour Ah, toi. mais sauf qu'il a fait le week-end dernier et on a dit qu'il était con. Ouais. Il a marqué le week-end dernier. Ouais, On ouais. a dit qu'il était con de faire ça et de ci. Ah ouais, là. non, mais moi, ça, Mais je suis bon. d'accord que. Il a fait son job Ouais. quand il a joué la semaine dernière. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, il n'a pas été professionnel. Ah ouais, là, ça n'a pas Voilà. marché. Ça n'a pas marché du Il tout. n'y a que le terrain qui fait taire. Donc. Ouais, exactement. On finit avec le classement, messieurs, parce que là, c'est là où on va vraiment Oui. voir la mauvaise opération de l'Olympique de Marseille. Lyon a finalement fait match nul, si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir ça vite fait. Ouais, ils ont finalement fait match nul. Et donc, ils restent à la première place avec 40 points. Paris a gagné, du coup, Mhm. contre Brest. Donc, 39 points. Lille a gagné aussi 39 points. Mhm. On peut dire d'ailleurs que ouais, avec 39-40 points, ils ont assuré le maintien. Et puis après, il y a un gouffre avec Monaco et Rennes à 33 points, 4e et 5e, et l'Olympique de Marseille avec 32 points. Alors, on a toujours 2 matchs en retard. Ouais, tu es toujours dans le coup. Mais quand même, il y a quelque chose qui se dessine, tu vois. Ouais, Toujours dans ouais. le coup, mais avoir l'image de Marseille. Exactement. aujourd'hui, Et je suis ça- pas sûr qu'on prenne 6 points contre Exactement. Nice et Lens, qui sont nos Exactement. 2 matchs en retard. Y a rien Nice, ils dessus. reviennent bien, Ouais. apparemment. Et Lens, ils font des bons matchs, même si. Surtout contre les gros. Ouais. Alors, ils ont perdu la dernière fois contre Lyon. Et ce soir. Ils ont perdu contre Nice, non? Et ce soir, et je les trouve plus. Ils ont perdu contre Strasbourg. Ils ont perdu Strasbourg, contre pardon. Strasbourg ce soir. Voilà. Bah voilà pour le classement. Si j'y reviens et on va évoquer du coup nous voilà 6e. Lens ils sont 9e. Bordeaux 10e. Et puis voilà à la fin Dijon toujours relégable 18e. Ce match nul c'est contre un relégable quand même. Lorient 19e et Nîmes 20e dernier relégable et qui sera notre prochain adversaire en Ligue 1. Sachant que notre prochain adversaire pour le Trophée des Champions, c'est Paris. Ouais. Ça va être Pour compliqué. moi, c'est malheureux pour eux, Nîmes. Ah oui, moi aussi, ouais, on est tous dégoûtés de voir Ouais, Non, mais c'est pas franchement, fini, voir c'est pas fini. Nîmes comme Ouais. ça, parce que ces 2 dernières années qui sont passées, je les trouvais vachement intéressants. Il leur manque un peu leur public, non? C'est ça qui fait. Aussi, je pense aussi. Ouais. Avant de se quitter, messieurs, une petite note en aioli. Je te laisse commencer, Amar, comme ça tu montres l'exemple à Sabri. Alors, je vais mettre un aioli. Un aioli, Un ouais, aioli. c'est sur 5 Sur aioli. 5 aioli, tu donnes Ouais. une note. Voilà. Voilà. Ok, sur 5 ans et Oli. 5 aioli. Ouais. c'est- Tu peux rajouter. Tu peux Un et rajouter. demi, on peut. Ah, donc Ouais, tu voilà. rajoutes une olive et. Une olive. Ouais, voilà. Une olive Un et de aioli. la tapenade. Voilà. Et un peu tapenade. Drôle d'aioli. Écoute, moi je vais mettre la même note que toi, Amar. Un aioli et encore. Un aioli parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Ouais, Oui, c'est ça. franchement, voilà. moi, merci beaucoup. Je me suis régalé. Ah, ça va. Eh Très ben, bonne émission. Merci beaucoup, Sabri, d'avoir fait ce live Merci. avec nous, ce live et ce résumé. Merci beaucoup, Amar. Merci à toi. On te retrouve au prochain live. Ouais, Inch'Allah. Comme d'hab- Inch'Allah, exactement. Merci beaucoup au Seigneur qui a fait la régie. Les amis, on se retrouve très vite. Salut. Ciao. Ciao.